À Paris, c'est la nouvelle adresse à la mode pour tous ceux qui n'ont pas 50 € à dépenser dans un produit de beauté. Comme Émilie, 29 ans. Cette assistante administrative rêve d'une peau de pêche, mais sans se ruiner. Là, je vais prendre de l'argile jaune en fait pour faire un masque visage. Là, je vois cicatrisante, purifiante et apaisante, donc je vais mettre après de l'eau et des huiles essentielles. Les huiles essentielles, elle les a déjà achetées ici, parmi les 110 références en rayon. Bonjour. En mélangeant tout ça, Émilie compte fabriquer elle-même un masque beauté pour un prix accessible. 2,90 € pour le sachet d'argile. Carrément raisonnable, sachant qu'avec ça, je vais me faire de près 10 masques pour le visage. Quand on voit les produits tout frais dans le commerce, surtout si on veut se tourner vers du bio, j'en ai à peu près pour 5 ou 6 fois plus cher. Prendre un petit panier, une recette sur cette borne et choisir ses matières premières parmi plus de 600 ingrédients naturels pour faire soi-même ses cosmétiques. C'est le concept totalement nouveau que propose cette enseigne sur 500 mètres carrés. Exemple, cire d'abeille, huile de coco, amidon de maïs, bicarbonate de soude avec une touche d'orange pour faire un déodorant. Ou encore, une base avec du marula, de l'eau, de la rose et un conservateur pour faire une crème hydratante maison. Cette drôle de tambouille attire ici 1500 clients chaque jour, devenus généralement méfiants à l'égard des cosmétiques industriels. Je trouve qu'il y a trop de produits. En fait, on entend beaucoup trop de choses toxiques, donc on essaye d'aller vers le naturel. J'ai acheté plusieurs huiles végétales, donc de l'huile de nigel, de l'huile de ricin, de l'huile de coco. Et en fait, donc c'est pour faire un masque pour les cheveux. Pris séparément, chaque ingrédient ne coûte pas très cher, moins de 10 €. Mais certaines recettes en comportent jusqu'à une dizaine. Hydrolate. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire hydrolate fleur d'oranger, donc je suis une vraie débutante. Alors, la facture peut très vite grimper. J'en ai un, fleur d'oranger. Comme pour Anne-France, qui veut fabriquer une lotion visage pour sa fille. À l'arrivée, ce n'est pas donné. 87,50 €, mais j'ai de quoi faire la lotion micellaire, donc les flacons, les spatules, etc. J'ai acheté de quoi faire la lotion, donc les bases, j'imagine qu'on peut en faire plusieurs avec, j'ose espérer, et de quoi faire un sérum, un élixir, etc. D'où probablement le prix total. Pionnière en France, cette société surfe avec succès sur la tendance du « faites-le vous-même ». Dans cette boutique, le chiffre d'affaires annuel est de 10 millions d'euros. Mais une fois à la maison, reste à passer à l'action. Bienvenue. Après son shopping, Émilie commence sans tarder sa petite cuisine. J'ai pas d'accessoires particuliers que j'ai acheté à Amazon. Je prends un bol à moi et puis voilà, une cuillère. Voilà. Ce n'est pas la première recette d'Émilie qui travaille au feeling. Je dose au pif. Pas de balance Non. Pour l'instant, je fais au pif comme ça, voilà. Donc je vais rajouter lavande parce que c'est apaisant et réparateur. Et je prends du géranium parce que c'est purifiant et que voilà, j'ai quelques boutons. Donc après, c'est pareil, là, c'est toujours du pif. De l'argile et quelques gouttes d'huiles essentielles. J'ai dû en mettre 5, je pense, à peu près. Et ensuite, je rajoute juste un truc que je range au frigo, qui est en fait de la poudre, du miel en poudre parce que c'est hydratant. Je fais vraiment ça, voilà, dedans. Un peu d'eau. En quelques minutes, Émilie se crée un masque pour le visage totalement sur mesure. Maintenant, je vais tester le masque. Miel, lavande et géranium. Un tel produit cosmétique serait introuvable dans le commerce. Ça permet d'apprendre des nouvelles choses. C'est pas simplement dire tiens, je vais chercher dans un rayon ou avoir entendu tiens, j'ai entendu la pub de ce nouveau masque. Là, au moins, je vais apprendre à connaître ma peau. Après quelques minutes de pause, Émilie peut rincer son masque. Verdict. Je sens que ma peau a été un peu nettoyée. Enfin, je sens le frais et je sens que ça a été purifié. Après, à voir. Mais ma peau est toute douce. Donc c'est plutôt cool. Naturel et bon marché,
Cette cosmétique maison fait toujours plus d'adeptes en France. Mais alors, qui se cache derrière cet incroyable succès? En Provence, au cœur du Luberon, le petit village de Gordes. Ce coin de paradis abrite depuis 11 ans le leader incontesté du marché. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. À sa tête, 2 sœurs venues d'Auvergne, Valérie la Brune et Anne-Cécile la Blonde. Toutes 2 ingénieures, passées par Airbus et L'Oréal. Ça fait partie de l'équipement de base de notre local de production. Production? En fait, pas vraiment. Car dans l'usine d'Aromazone, la vingtaine d'ouvriers ne fabriquent rien. Sur ces chaînes, ils remplissent ces flacons avec les 600 ingrédients proposés aux clients, dont 60% de bio. Pas de mélange, la matière première est simplement embouteillée, puis étiquetée aux couleurs de la marque. Résultat, 250 000 produits prêts à vendre sortent chaque semaine de l'usine. Ça part sur notre plateforme d'expédition vers les clients. Derrière cette porte, les 2 sœurs stockent les 600 matières premières végétales qu'elles importent des 4 coins du monde. Kenya, Chine, Brésil. Ici, par exemple, vous avez l'huile de melon d'eau qui vient en direct de Namibie. Là, vous avez le beurre de karité, par exemple, qui vient d'Afrique de l'Ouest. Principal défi pour l'entreprise, éviter la rupture de stock. Ce qui est compliqué avec les huiles essentielles et les huiles végétales, c'est que souvent elles sont pressées ou distillées qu'une seule fois par an lors de la récolte des plantes. Et donc il ne faut pas rater le coche. Et puis derrière, commander la bonne quantité pour tenir jusqu'à l'année d'après, ce qui n'est pas forcément évident. Pour sécuriser leurs approvisionnements, les 2 sœurs achètent de très grands volumes dès que possible. Là, c'est tout le savon pur olive de Toméléa qui est arrivé. Chaque mois, elles commandent 3 tonnes de ce savon à l'olive provençale, avec un autre avantage. On va acheter directement la matière auprès du producteur et on la propose en direct à nos clients, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire, donc on peut garantir le meilleur prix à nos clients. Mais aussi des marges confortables pour leur entreprise, entre 20 et 70% selon nos informations. En plus de la boutique parisienne, la marque commercialise ses produits sur son site internet. Au total, plus de 2000 recettes sont proposées. À chaque fois, la cliente n'a plus qu'à acheter les ingrédients rassemblés en bas de page, d'un seul clic. L'année dernière, ce système a généré 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, faisant la fortune de la famille auvergnate. Le père, c'est Pierre Vosselin, le fondateur de l'entreprise, ingénieur chimiste de formation. Il y a 2 ans, il a transmis le flambeau à ses 3 filles. Bonjour. Et vous? Les 2 sœurs ingénieures. Ça fait bon voyage. Ouais, j'ai fait bonne route. Et la petite dernière, Laurence, 25 ans. Toutes les 3 co-directrices générales de la société. Pierre Vosselin coule aujourd'hui une retraite paisible en Lozère. Mais il garde un œil sur son entreprise. Ici, on est dans la plateforme l'atelier qui va permettre de faire la préparation des commandes, aussi bien pour les commandes web que la préparation des commandes pour la boutique, voire les boutiques ultérieurement. Ce centre logistique flambant neuf permet de gérer les 5000 commandes passées chaque jour sur le site. Un investissement de 2 millions d'euros, une 60aine de préparateurs de colis. C'est assez fou parce que moi je découvre. Faut comprendre que ces chariots, je les ai jamais vus. Un opérateur peut préparer, j'ai l'impression, 12 commandes ou 9 commandes à la fois. Cette machine à vendre n'a plus rien à voir avec les débuts de l'entreprise. En 2001, le père commence par de la vente en ligne d'huiles essentielles, puis ouvre son échoppe à Clermont-Ferrand avec ses 2 aînés. Les clients leur donnent alors l'idée d'associer les ingrédients pour fabriquer eux-mêmes leurs cosmétiques. À l'époque,
il ne propose qu'une quarantaine de références. Déjà d'éditer les étiquettes, c'était une vraie aventure, quoi. On était loin d'imaginer le succès, en fait. On n'avait même pas anticipé. L'année dernière, la société a enregistré une croissance record de 40%. Ces 16 000 mètres carrés d'entrepôt devraient donc être pleins dans les mois qui viennent. Tout cela sans jamais faire de publicité, juste une communication très ciblée. À l'étage de la boutique parisienne, une vingtaine de jeunes femmes ont été invitées à découvrir en exclusivité les nouveautés de la marque. C'est bien pensé, mais c'est super pour les pots à problème, pour purifier. On a proposé 3 colorants nouveaux qui sont grandement végétaux. Des clientes comme les autres? Pas vraiment. Ces invitées sont blogueuses. Elles immortalisent la soirée car elles sont suivies massivement sur les réseaux sociaux. À gauche, Shirley, 25 ans. Star montante sur YouTube, 25 000 fans. J'espère que vous allez bien. Chaque semaine, cette blogueuse semi-professionnelle met en ligne un tutoriel beauté pour enseigner l'art de la cosmétique maison. Je vous recommande d'avoir sous la main une balance précision ainsi qu'un flacon. Ce soir, Shirley flash sur ses nouveaux vernis à ongles bio. Immédiatement, elle passe en direct sur Snapchat pour annoncer leur sortie. Ça va être un petit peu pareil pour toutes les nouveautés. Je vais expliquer qu'est-ce que je sens, les textures, etc. Pour qu'elles vraiment comme si elles étaient là avec moi. En fait, on met dans un roll-on. Pari réussi pour la marque. Sans avoir le côté, Ce soir, plus de 500 000 internautes entendront parler de ces cosmétiques maison sur Internet. Ça donne une idée de ce qu'ils vont acheter. D'autres l'ont testé pour eux, ont donné leur avis, l'ont commenté et ça donne vraiment, ça influence nos clients. Pour les blogueuses, la marque organise aussi un atelier fabrication de maquillage. Elles vont pouvoir apprendre de nouvelles techniques et les transmettre à leurs fans. On va faire donc le fard à paupières liquide. Une recette à réaliser bien sûr avec les nouveaux produits de la gamme. Shirley et sa voisine en font profiter leurs milliers d'abonnés en direct. Allez, mettez toute l'eau pour que ça s'hydrate. Ah d'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Des poudres colorées, du gélifiant Vous pouvez y aller avec la pipette sinon. et quelques gouttes d'eau pour lier le tout. Les blogueuses réalisent leur fard à paupières personnalisé. C'est cool. Le résultat fera le tour du web. Je vais en parler bien sûr de celui-là parce que je l'ai fait et c'est super simple et c'est beau. Quoi. Il y a plein de possibilités encore avec les recettes, etc. Peut-être que j'ai pas plus abordé que ça le maquillage en cosmétique maison. Donc ça fait une possibilité de plus. Voilà, encore quelque chose de plus à faire. Mais alors, pourquoi ces blogueuses acceptent-elles de faire ainsi la pub de la marque? La réponse se trouve dans ces sacs. On vous offre comme d'habitude un petit cadeau. Je vais prendre le coffret pour le visage. Allez, donc c'est celui-ci. Un petit livre de quoi fabriquer votre mascara et les dernières huiles qu'on a lancées récemment. Alors il y a les nouveaux. Des produits de l'enseigne pour une valeur de 50 €. Massage relaxant. C'est cadeau. La marque peut ainsi toucher des milliers de clientes potentielles sur Internet. Aussi efficace qu'une pub dans un magazine féminin, mais beaucoup moins cher. En France, la société compte déjà 1 million de clients, souvent préoccupés par le contenu des cosmétiques industriels. Mais est-ce pour autant une bonne idée de faire ces cosmétiques soi-même? Est-ce vraiment sans danger? Direction l'Université de pharmacie de Nantes. Dans notre panier, des produits de la marque. Alors voilà ce qu'on a trouvé. Laurence Coiffard est professeure en cosmétologie. Elle connaît bien Aromazone. Pour elle, fabriquer des cosmétiques, ça ne s'improvise pas. Avec une pastille verte, oui, c'est bien. En cuisine, on a parfois la main un peu lourde. On fait un gâteau au chocolat, on se dit ce sera d'autant mieux si on met un peu plus de chocolat. Donc là, est-ce que la consommatrice va pas avoir tendance à mettre un peu plus de tel ou tel ingrédient en se disant si j'en mets plus, ce sera plus efficace? Et le problème, ce plus peut faire que ce sera d'autant plus corrosif ou pour sa peau, par exemple.
Alors on vous en a ramené quelques-unes. L'enseigne fournit pourtant des recettes avec des dosages précis et avertit par écrit des dangers des huiles essentielles. Je ne suis pas certaine que toutes les consommatrices lisent ça bien attentivement. Mais selon elle, ce n'est pas le seul problème avec les cosmétiques maison. Alors, toute société qui fabrique des cosmétiques contrôle les matières premières qui arrivent dans ses locaux pour pouvoir les utiliser en production, alors que un revendeur n'a pas forcément ce type d'activité-là de recontrôler les matières premières, de les contrôler avant de les vendre. Il y a un vide juridique. Ces cosmétiques faits maison échappent d'une certaine manière à la réglementation. Alors concrètement, comment les sœurs contrôlent-elles les ingrédients qu'elles vendent à leurs clients? On l'attendait pour qu'elle sorte. Dans l'usine, cette livraison arrive d'Inde après 8000 km dans un container. Vous voyez en direct de New Delhi, en Inde, cette huile végétale. On va voir comment ça se présente et si c'est conforme. Ah, ça a dû prendre un peu l'eau, non? De l'huile de fenugrec, une plante connue depuis des millénaires pour ses vertus étonnantes. Elle ferait grossir la poitrine. Les deux sœurs veulent nous montrer leur contrôle qualité. Si tu peux procéder au prélèvement pour qu'on puisse analyser. D'accord. L'échantillon prélevé dans ce lot va être comparé à une huile que le labo garde en stock et qui sert d'étalon. Donc là déjà je regarde au niveau couleur qu'il est conforme. Je compare au niveau de l'aspect s'il est bien, c'est-à-dire que c'est un aspect quand même huileux, limpide. Un contrôle visuel, puis une analyse plus poussée. La préparation de l'échantillon pour pouvoir le passer en CPG, c'est-à-dire la chromatographie en phase gazeuse. En clair, la technicienne vérifie la qualité de l'huile. Donc là, j'allume les flammes. Cette analyse, elle nous permet d'être sûr que c'est la bonne huile et qu'elle est pure. Et vous ne faites pas d'analyse complémentaire? Pesticides, métaux lourds? Les métaux lourds, ça c'est soit une analyse très coûteuse. Donc c'est les fournisseurs qui les font, mais pas sur tous les lots. Ils les font tous les ans sur un lot. Il n'y a personne qui peut le faire sur tous les lots, sinon ça deviendrait économiquement ingérable. Selon la réglementation européenne, ces analyses sont obligatoires pour les laboratoires qui fabriquent des cosmétiques industriels. Les sœurs, elles, ne font qu'importer des matières premières et choisissent de faire confiance à leurs fournisseurs étrangers. C'est plus simple et moins cher. Oui, le romarin, il se plaît. Au rançon du succès, les plus grands labos les copient désormais et s'apprêtent à lancer leur propre gamme de cosmétiques à faire soi-même. Des investisseurs les contactent régulièrement, mais pour l'instant, la famille Vosselin ne souhaite pas vendre sa mine d'or. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent apporte la sérénité et donc apporte la façon de créer librement. On sait très bien que plus vous serez serein au travail, moins vous serez stressé sur les flux financiers, plus vous prendrez du temps à créer quelque chose de nouveau en toute sérénité. On va essayer. C'était pas prévu ça. 5 nouvelles boutiques ouvriront l'année prochaine, en France et en Belgique. Cela vaut bien une bouteille de champagne. À la vôtre.